Salut tout le monde. Le type que vous voyez sur le canapé là, c'est moi. Je m'appelle Stéphane Couchou et je suis vidéaste. Je vais être honnête avec vous, mon truc c'est pas l'high-tech ni de faire des reviews. La seule chose que j'ai à vous offrir c'est ma créativité. Je pourrais vous en parler des heures du matériel que je vais utiliser, mais d'autres le font beaucoup mieux que moi. Par contre, dans cette vidéo, je vais me contenter de faire des images avec un produit qui est à la portée de tous. Je vous présente le Xiaomi Mi 9. Et on m'a demandé si j'étais capable de faire des images cinématiques avec un smartphone. J'ai donc relevé le défi. La seule contrainte, c'est que j'ai que 2 jours de tournage. Je vous emmène avec moi dans mon aventure. Enjoy. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il fallait que j'optimise mon temps de tournage. Et pour ça, je me suis dit pourquoi pas monter à Paris pour faire un truc incroyable. Comme par exemple, voler au-dessus de la capitale en hélicoptère. Le seul problème, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'ai la phobie de tout ce qui vole. Bon, mis à part les drones. Je me suis motivé, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis dit que c'était impossible de faire marche arrière. Niveau matériel et workflow de travail, j'avais juste mon Mi 9 et un petit stabilisateur pour faire le café. Et c'est là que ça devient intéressant car tout ce setup rentre dans la poche. Maintenant, on monte en altitude et j'ai que 20 minutes pour faire des images. J'ouvre la porte et j'utilise le capteur principal 1,5 pouces 48 mégapixels. Et le résultat est incroyable, d'une par la hauteur mais surtout parce que je filme en 4K 60 fps. Ça me permet de faire un ralenti x2 pour donner un côté cinématique à mes plans. J'ai pas de problème en particulier, l'image est fluide, le piqué est bon et la plage dynamique est incroyable pour un smartphone. Bien évidemment, j'ai pris des photos, j'ai vraiment été bluffé par la qualité du capteur. D'ailleurs, je vous laisse un exemple photo que j'ai mis sur mon Instagram où j'organise un tirage au sort pour gagner un Xiaomi Mi 9. Bon, les 20 minutes sont passées, il est temps de redescendre et puis franchement il fait un peu froid. Et pour ceux qui demandent si ça bouge, je vous laisse un exemple. Allez, je referme la porte, on atterrit, et puis on se retrouve sur Terre pour tester les plans au sol et surtout la basse lumière. Je me trouve actuellement à La Défense à Paris, donc on est en fin de journée, le soleil va bientôt se coucher. Je suis avec la caméra frontale du téléphone, donc ça envoie vraiment du très très lourd, et j'ai envie de tester en basse lumière ce qui donne le téléphone avec un petit peu de lumière sur La Défense. Et vu que vous savez que je suis amoureux des images en faible luminosité, je pense que ça va vraiment envoyer du lourd, donc on se rejoint tout de suite, c'est parti. D'après mes tests, et surtout pour un smartphone, on peut vraiment faire des choses incroyables en basse lumière. Même le mode nuit en photo est impressionnant. Il est temps pour moi de quitter Paris et de rejoindre la montagne pour des nouveaux tests. Let's go. 6 h du matin, on est sur la route pour descendre un peu plus dans le sud de la France. On est descendu aussitôt pour essayer d'avoir un océan de brouillard et un maximum de brume. Mission accomplie, le spot est magnifique, on va pouvoir faire plein d'images. Je crois que le truc le plus incroyable, c'est que toute cette technologie rentre dans la poche. Et peu importe si vous êtes professionnel, amateur ou alors un simple utilisateur lambda, aujourd'hui vous avez les outils pour vous démarquer. Pour résumer, aujourd'hui avec un simple objet du quotidien, on va pouvoir faire des images qui étaient encore inaccessibles il y a quelques temps. Zoom x2, ultra grand angle, appareil photo 48 mégapixels et plein d'options intelligentes qui faciliteront vos tournages. Imaginez un autofocus laser qui vous garantit une mise au point ultra rapide et ça quelles que soient les conditions de tournage.
Imaginez un écran AMOLED Full HD+, pour vous permettre de voir les choses les plus détaillées, même les plus petites, comme le mode macro intégré. Bref, j'espère que mon aventure avec Xiaomi vous a plu, mais surtout de vous avoir motivé à faire des images. Et si c'est le cas, j'ai qu'une chose à vous dire. Xiaomi.